La comparaison, ce poison qu'on s'inflige sans même s'en rendre compte. Ça t'est déjà arrivé quand tu scrolles sur ton téléphone ou que tu croises quelqu'un dans la rue ou après une discussion avec une amie et tu te dis « Oh là là, j'adore sa vie, j'aimerais tellement vivre la même chose, pourquoi elle, pourquoi pas moi? Je suis pas assez ceci, je suis pas assez cela, je me sens pas capable de ceci, moi j'y arriverai pas. » Avant de parler de ce sujet, je vais revenir sur le défi fil rouge. Hier, nous étions le 3 décembre, donc on devait se soucier du mois de mars. On devait observer et faire la rétrospective du mois de mars. J'ai fait l'exercice comme d'habitude et qu'est-ce qui s'est passé pendant mon mois de mars? J'ai eu mes premiers clients pour mes séances en JMV. J'ai aussi eu plusieurs séances de reconnexion à soi qui ont réellement eu un impact important dans la vie de mes clientes. Elles m'ont fait des retours, je m'en suis rendu compte, j'ai regardé des screens de mes écrans et j'ai pris plaisir de relire leurs témoignages. Ça a été formidable de voir la transformation qu'elles avaient vécue. Donc ça a été génial. Et puis j'ai aussi célébré les 40 ans d'une amie, donc ça a été un moment de joie, un moment de fête. Mais pour le coup, pourquoi j'ai commencé à te parler de la comparaison? Parce que ça a été un des sujets de ce mois-là avec mes clientes. Alors oui, comme je te le disais au début, la comparaison, c'est un peu comme cette petite voix qui te dit « Tu n'es pas assez, t'es pas suffisante, tu n'en fais pas assez ». Ben, cette petite voix, elle te vole ta joie. Mais elle te vole aussi ton identité parce qu'elle t'empêche de voir qui tu es réellement à l'intérieur de toi. Elle t'empêche de voir tout ce que tu as déjà construit. Elle te fait croire que tu n'es pas assez alors qu'en réalité, tu es sur ton chemin. Oui, la comparaison est une des mauvaises habitudes à déconstruire absolument. Parce que si tu veux avancer, il faut que tu arrêtes de regarder ce que font les autres et que tu te recentres sur toi. Que tu arrêtes de te dire que l'herbe est plus verte ailleurs. Regarde ce qui se passe chez toi en fonction de tes valeurs, en fonction de qui tu es. Comme pour la dépendance émotionnelle, la comparaison est une douleur sourde, mais elle est constante. Elle grignote quelque part ta confiance en toi, mais aussi ton estime de toi. Elle est là, bien enfouie. Tu ne te sens jamais assez bien, tu ne te sens jamais assez à la hauteur. Tu doutes de tes compétences même quand tu fais du mieux que tu peux. Tu regardes ce que les autres ont et font, et toi du coup tu te sens vide et frustré parce que tu te compares et que tu te dis que tu n'as pas la même chose qu'eux. Ce genre de pensée, ça crée une paralysie. Et tu n'oses plus agir ni parler parce que tu penses que ce que tu vas dire ou ce que tu vas faire, c'est jamais assez bien. Ou alors que ce ne sera jamais aussi bien. Résultat, un épuisement émotionnel parce que à force de te comparer, tu te dévalorises sans cesse. Et tu vas chercher à te challenger encore et encore jusqu'à t'épuiser pour réussir à avoir un certain niveau en comparaison des autres. Ça t'épuise pas là déjà, ce que je suis en train de te raconter? Comme je te disais, cette comparaison, ça provoque aussi une perte d'identité. Tu te dévalorises. Tu te concentres tellement sur les autres que tu en oublies qui tu es et ce que tu veux toi et ce qui te correspond à toi. Et le pire, c'est que tout ça, ça agit comme une boucle infernale. Plus tu te compares, plus tu te sens mal et plus tu te sens mal, plus tu te compares. Et tu rentres dans un cycle de schémas répétitifs négatifs. Maintenant, imagine une vie où tu ne te compares plus. Imagine te lever chaque matin en étant fier de ton chemin. Ressens ce que ça fait à l'intérieur de toi. Ressens ce que ça fait de ne plus se comparer. Ressens ce que ça fait d'enfin oser être toi et de te sentir suffisante en étant toi. Concentre-toi sur tes progrès, pas ceux des autres. Célèbre tes victoires à toi, même les plus petites. Il n'y a pas de petites victoires, il n'y a que des victoires. Avance à ton rythme et en paix avec qui tu es. Parce que oui, quand tu arrêtes de te comparer, tu retrouves une forme de liberté. Tu te reconnectes à ton essence et à ce qui te rend unique. Et c'est ça ton super pouvoir. Être toi. Tu sais, je le dis souvent, la seule personne envers qui tu peux éventuellement te comparer, c'est toi-même. La personne que tu étais hier, avant-hier, il y a quelques mois, il y a quelques années. Tu es ta seule référence. La seule question que tu dois te poser, est-ce que je suis meilleure qu'hier? La réponse est oui. Alors tu es sur le bon chemin. En tout cas, sache qu'il existe des solutions pour sortir de cette spirale infernale de la comparaison. Apprends à voir tes propres réussites. Quand tu te compares, je te l'ai dit, tu perds de vue tout ce que toi-même tu as déjà accompli. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant dans le défi que je te fais faire depuis le début, c'est le fait de faire cette rétrospective. Ça te permet de vraiment te rendre compte tout ce que tu as fait, tout ce que tu as accompli. De temps en temps, regarder en arrière, ça permet de voir où est-ce qu'on en est, d'où on vient, et où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Alors prends le temps de t'arrêter et regarde ce chemin que toi, tu as parcouru. Je partage souvent cet exercice simple à mes clientes
Écris le soir 3 choses dans ta journée dont tu es fier. Pas besoin que ce soit des grosses choses, hein. Écris ce qui t'a rendu fier dans ta journée. À force de faire cet exercice, tu vas nourrir ton cerveau. Tu vas lui redonner de la confiance en lui et tu vas redonner de l'estime de soi. Le cerveau aime célébrer. Alors plus tu montreras que tu as accompli des choses et plus tu vas remonter ton estime de toi. Et alors là, la comparaison n'aura plus rien à faire là-dedans parce que tu vas complètement changer ton regard sur toi-même. Un deuxième exercice, c'est de rediriger ton attention. Quand tu sens que tu te compares à quelqu'un, pose-toi cette question. Qu'est-ce que cette personne m'inspire? Et au lieu de le voir comme une compétition, transforme-le comme une admiration. Utilise cela comme un levier pour te motiver et non pour te rabaisser. C'est d'ailleurs bien souvent le piège quand on fait des exercices de mindset et qu'on demande aux personnes d'avoir une personne qui les inspire, un modèle de réussite. Parfois on tombe dans le piège de la comparaison, de se focaliser sur ce qui nous inspire et ce qui nous motive. Et rappelle-toi aussi que bien souvent ce que tu vois chez les autres, c'est bien souvent une façade. Mais aussi il faut que tu prennes en compte également ce que tu admires chez l'autre, c'est quelque chose que tu possèdes déjà chez toi, mais qui est en sommeil et qui n'attend que d'être révélé. Un autre exercice serait de fixer tes propres objectifs. Si il y a de la comparaison, c'est bien souvent parce que toi-même, tu n'es pas clair dans tes idées, que tu n'as pas une vision claire de ce que toi tu veux, quel est l'objectif que tu veux atteindre. Et bien souvent, on va s'inspirer de l'objectif de l'autre. Mais est-ce que ça te correspond vraiment? Alors prends ce moment pour définir tes priorités. Sortir de la comparaison, c'est quelque part apprendre à se connaître. Alors pose-toi les questions. Qu'est-ce qui me rend heureux? Quels sont mes objectifs à court ou long terme? Quand tu sais où tu vas, tu n'as pas besoin de regarder ce que les autres font. Ton énergie est tournée vers toi et pas vers eux. Alors, pour le défi du jour, je vais te demander de prendre le temps d'écrire 3 choses dont tu es fier. Lorsque tu te rends compte que tu te compares à quelqu'un, prends le temps de noter ce qui t'inspire chez elle au lieu de te rabaisser. Et enfin, fixe-toi un petit objectif personnel. Quelque chose qui te motive toi et pas les autres. Alors partage-moi en commentaire une chose dont tu es fier, un objectif qui va te motiver, et comme ça, on pourra le célébrer ensemble. Tu es unique, et c'est ça ta force. J'aime bien dire que ça sert à rien d'être comme les autres, ils sont déjà pris. Sois toi. Oui, la comparaison est une mauvaise habitude que l'on peut déconstruire. Et je te promets que chaque pas que tu fais pour te recentrer sur toi-même, c'est un pas vers plus de paix, de liberté, de confiance et d'estime de soi. Tu es assez tel que tu es. Alors choisis de voir ton unicité. Tu es ta meilleure référence. Et si tu veux aller plus loin, j'ai créé un guide pour te permettre de t'aider à dépasser cette comparaison. Commente liberté et tu recevras le lien pour accéder à ce guide. Tu mérites de reprendre ton pouvoir. À demain pour le jour 5.